Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 95. Moi c'est Patrice. Moi c'est Stéphane. Et aujourd'hui Stéphane, nous sommes dans une localité exotique. Oui, quelle chance. Nous ne sommes pas en Louisiane aujourd'hui. Non. Nous avons le bonheur d'être sur la terrasse de l'hôtel Negresca, Ouais. à Sampé, au San Pellegrino. Bon, C'est quand même un privilège. Oui, mais je me permets de remercier évidemment son excellence, Oui. parce que nous sommes les hôtes de son pays. Et de la terrasse, je vous décris très rapidement. Il y a des bateaux magnifiques, une baie superbe, vous l'entendez, les oiseaux. Oui. Un peuple heureux, en définitive. Complètement. C'est vraiment, la vie est belle au San Pellegrino. Je le crois. Des palmiers partout, Oui, bien sûr. des fleurs, Oui. toutes les couleurs. Oui. Très très beau. Avant de passer aux bières de la semaine, j'ai du mal à me concentrer dans Oui, ce... ça donne pas envie de travailler. Ça fait bizarre. C'est vrai. Parce que là on a passé une semaine les pieds en éventail, mais il faut quand même faire le podcast, il faut Oui, s'y quand mettre. même, oui. Alors j'ai 2-3 fiches, je vais essayer de m'y mettre, mais vraiment cette vue, Ouais. j'ai du mal à me concentrer. Bon, allez, on se concentre. J'ai une brève. Le site Rate Beer a sorti son classement des meilleures bières et meilleures brasseries de 2019 par province au Canada et par État aux États-Unis. Oui. Est-ce que tu veux deviner la meilleure brasserie louisianaise? Bien sûr. Oui. Ne serait-ce pas Paris? Ben oui. Évidemment. c'est évident. On vous le dit, quand même. On vous le rabâche, même parfois. On est peut-être même un peu insistant. On est un peu prévisible, mais c'est comme ça. Eh oui. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on peut passer aux bières de la semaine? Eh oui. Aux bières de la semaine qui nous ont été offertes par Patrick. Eh oui, qui sont arrivés directement à l'hôtel. Ouais. C'est sympa, voilà, directement à l'hôtel. Patrick est certainement notre premier Ah oui. auditeur. Ah bah oui, historiquement, c'était le podcast n'était pas encore en ligne que déjà lui il écoutait les épisodes. Donc on le remercie, puis on lui dit, tu vois, ça marche aussi, tu peux envoyer des bières sans Pellegrino, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Alors Stéphane, la première bière cette semaine, c'est la Saison Dupont cuvée dry hopping. Waouh. Ah ouais. Waouh. Qui est fermentée en bouteille. Elle fait 6 degrés 5. C'est une Belgian 1600. C'est ça. Elle a 93 sur 100 sur Beer Advocate. Ouais. Ben avec nous, ça va monter peut-être à 95. Ah, peut-être. Je te propose de l'ouvrir. Sublime. Merci, Patrick, encore. Merci Patrick. Là, on est vraiment sur du velours, me permettrais-je de dire. Ouh, avec refermentation en bouteille. Eh, ça fume. Oh putain. Ça sent bon également. Je sais pas si on entendra la bière avec les oiseaux là. Mais bon. Eh oui, un petit coin de paradis. Oh là là là. Quelle très belle mousse. Déjà, on peut vous parler de la mousse qui est absolument superbe. Ah, la mousse est onctueuse. La mousse est onctueuse. Elle est trouble. Elle est trouble. Voilà, alors maintenant, j'aimerais parler évidemment de la couleur. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, c'est... Oh là là, attends, c'est quoi ce bordel? Wow! 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 Oh putain! Ah, je peux pas te dire la J'ai couleur de la qui pique bière. là. Moi aussi là. Oh putain, mais qu'est-ce qui se Oh, passe? ça pique! Oh putain, mais c'est quoi cette histoire? Adentro, c'est révolution! Bon là on va couper là, on vous retrouve à l'intérieur. Hein. Putain, t'as pas du citron? Bon, ben voilà, Putain, c'est chaud. ouais, alors on est à l'intérieur, Voilà, on est au bar. on sait pas ce qui se passe. Ouais, on a compris, Révolution, qu'il se passait des choses dans la rue. Bon, on continue la chronique. Hein. Ouais, parce que zytologue un jour, zytologue toujours, hein, voilà, ça va pas nous Ah, arrêter. banane. Je sens pas beaucoup, j'ai les yeux qui piquent, mais je sens la banane un peu quand même. Bon, moi j'arrive à sentir un nez de coin. D'encre. D'encre, encore une fois de plus, de banane, effectivement.
D'encre, de coin, la couleur, bon, maintenant que j'arrive à voir, tout à l'heure, c'était pas possible. Oui. Bah, je pleure encore, hein. Ouf, putain. C'est cool, je sais pas si tu en penses, c'est couleur poire, un peu, ça, non? Qu'est-ce que tu... Oui. Poire, coin, plutôt jus de poire. Oh, putain. Ils nous ont pas raté, quoi. Oh, putain. Oh. Ah ouais, c'est une saison, hein. Ouais. Donc, coin, tu dis, toi? Ouais. Je dis coin, ouais, bon, malgré ce qu'on s'est pris dans la tronche, là, oui, j'arrive malgré tout, à sentir, ouais. Coin, encre, effectivement, bon, c'est une bière très laiteuse, vraiment. Encre, banane, laiteuse. Bon, on est sur des senteurs très connues, très attendues, mais magnifique. absolument magnifiques. Alors maintenant, bon, avec ce qui nous reste de palais, nous allons essayer de boire cette bière. Hein. J'ai mis un peu de levure. Ouais. Miel. Miel, lait. Oui. Magnifique. Lait, miel, Tony Malt, comme on dit. Tu Oui, vois, bon, du malt, ouais. Oh là. Ça m'a l'air sublime. C'est magnifique. On y va? Oh. Ah, mais une belle amertume. Une belle amertume qui arrive très rapidement et qui est vraiment très agréable. Oh là 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 là. Non, je pense pas que ça soit dû à la lacrymo. Hein. Non. C'est de la très grande classe. L'encre. Ouais. Toujours présent. Une très belle amertume qui tapisse vraiment le fond de la langue, le bord de la langue, exactement. Allez. T'es sûr que c'est pas la lacrymo, ça? Non, la lacrymo, non. C'est... La lacrymo, bon, c'est bon. J'ai eu des goûts de citron après parce qu'il fallait nettoyer ça. Ah, c'est magnifique, ça. Saison et le dry hopping, on sent vraiment l'amertume. C'est vraiment très très beau. Je sais pas quoi dire d'autre. On est pas loin de l'œuvre d'art quand même. Oui. J'adore Saison du Pont de toute manière. Bon, je suis un convaincu. Mais quand ils arrivent à se renouveler, à se moderniser, tout en conservant leur savoir-faire. Bon, écoute, moi j'y vais direct 18,5. Mm-hmm. C'est génial. C'est une œuvre d'art, ça. Ouais, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. T'as un nez de malt, de miel, de lait. Tu as effectivement un nez d'encre de temps en temps. Enfin, ça, elle est évolutive également, tu vois. C'est ça qui est formidable. Une souplesse, une rondeur en bouche, on n'en parle même pas. Une mousse absolument remarquable. Une couleur qui rappelle le coin, mais tu vois, oui. On a aussi la pâte de coin. Pâte de coin, effectivement. On a tout ça. Une fraîcheur, une jeunesse. Tu vois, je n'oserais pas dire une verdeur, malgré l'amertume, mais tu vois, il y a quelque chose tu sens que c'est parce que je connais bien leurs produits, moi leur classique, hein, celle qu'on découvre, tu sens qu'ils ont appris de l'expérience américaine et qu'ils restent dans leur propre gamme. C'est génial, ça. Ils ont pas essayé de refaire une bière américaine. Ils font leur bière, mais avec une petite influence, un petit peu. Ils ont leur propre signature. Donc, cette amertume, je la trouve extraordinaire. Oh là là. Le degré, tu m'as dit, c'était combien? 6,5, je crois. C'est tout à fait, donc, une bière. On est encore dans, on est encore dans les bières session beer. C'est un peu le maximum de degré d'alcool, c'est-à-dire, c'est une bière session, c'est qu'on peut en boire. C'est saison, hein. Ouais, c'est saison, mais je dis également. Session. Voilà, session également, c'est-à-dire qu'on peut véritablement boire 2 ou 3 sans rentrer la tête à l'envers, quoi. Voilà, c'est le degré. C'est un peu la barre maximale, 6,5, évidemment, une vraie bière, session beer, c'est 4,8. Ouais. Voilà, c'est une bière plus bas. Le degré est beaucoup plus bas encore, enfin, mais là, c'est totalement maîtrisé. Bon, c'est dommage qu'il nous faille la goûter dans, dans ces conditions, mais bon, on continue le boulot, nous, hein, Le monde peut bien s'écrouler à l'extérieur, que nous restons accrochés à notre saison du pont. Tu sais
quoi? Je te propose qu'on regarde les news, là. Ouais. Et qu'on prenne le temps de déguster la bière. Ah tiens. Bah, c'est Jean-Franc. Allô Jean-Franc. Oui. Comment ça se... Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète. Non, mais ça va, tout va bien. On est en sécurité, Jean-Franc. Non, ça va. T'inquiète pas. Non, ça va. Merci. C'est gentil d'avoir appelé. Mais ça va. Pourquoi ces gens se querellent-ils? Ben, on sait pas encore. On en saura plus tard. Je veux dire, à mon avis, c'est totalement psychanalytique. C'est totalement psychanalytique. C'est parce que, bon, certains ne savaient pas faire leur habitude, mais alors maintenant, ils en veulent aux autorités. Ben, je sais pas. Je sais pas. Ben, on n'en sait rien pour l'instant, Jean-Franc. En tout cas, c'est très gentil d'avoir appelé. À bientôt. On vous donne des nouvelles. Voilà, c'était gentil, Jean-Franc, de nous appeler. Je réalise que j'ai pas wawaronisé. Moi, je mets 18 heures. Moi, j'ai mis 18,5 parce que bon, on est vraiment... C'est fantastique. Une bière de très grande élégance. Ils se renouvellent avec modernité tout en conservant leurs griffes. Voilà, ça c'est... Et que ça soit en haute couture, que ça soit en bagnole, que ça soit en bière, en vin possiblement, c'est la griffe des grandes entreprises, tu vois. Voilà. Si vous la trouvez près de chez vous, sautez dessus. Oui, volez-la. Non. Non, parce que nous ne sommes pas comme ça. Alors aujourd'hui c'est le chaos, donc on dit n'importe quoi. Ouais. Mais vraiment le miel, il y a un nez de miel Oui. qui est très très bon. De miel, de lait, de Tony Malt, c'est une merveille. C'est une merveille, c'est un bonheur. Putain, il paraît que l'armée est du côté des Picaros. Oh putain. C'est que si la marine s'y met, c'est le bordel complet là. Ah bah là, ça y est, là, je crois qu'on y est, là. Oh là 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 là. Oh là, il va falloir... Bon, je sais même pas si on aura le temps de boire une deuxième bière, je te dis franchement. Là, je sais pas. Non. Je crois qu'on va descendre au sous-sol, il paraît. Oui. Là, ça... On explique ce qui vient de se passer, Stéphane. Ouais. On a été évacué au sous-sol, dans le bunker, en fait, de son excellence. Donc là, normalement, on devrait être en sécurité. Ouais. On va finir l'émission, normal. Oui, zytologue un jour, zytologue toujours. Oui, on va je veux dire, là, on est en sécurité, ça va. Ouais, voilà. Bon. On tient quand même à rassurer nos familles. Oui. Pour nous, pour l'instant, tout va bien. Oui, pour l'instant, ça va. Ouais. Alors, deuxième bière, Belle Fleur India Pale Ale alors encore un accent, un mot étranger, de Dr Van de Korenaar. Ah, que nous saluons. C'est une IPA à 6%. Eh bien voilà. Et ça veut dire la fille de l'épi de maïs. Mais je le savais. C'est pas pourquoi tu traduis. C'est une brasserie de Barl-Hertog, Oui. dans la province d'Anvers. Ah, voilà. Eh bien, on y va. Mais bien sûr. Encore merci à Patrick. Merci Patrick. Bon, même si nous dégustons, c'est bien dans des conditions un petit peu particulières. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là, 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 oh là là. Ah, ça mousse comme révolution, là. Ça part dans tous les sens. D'accord. Ça mousse. Donc la mousse est à l'image de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, ouais, mais il faut dire les conditions également. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ça vient de faire ça? Elle vient d'exploser. Mais tout explose aujourd'hui. Tout explose. Bah écoute, c'est un petit peu le contexte, je dirais. Voilà, mais tu l'as bien maîtrisé du mieux possible. Bah, disons, Stéphane, elle est carbonée, hein. Oui. Alors, je sais pas si c'est les conditions, ce qui se passe à l'extérieur, mais ça a été une bombe, là. C'est carrément hyper carboné. Mais tu as assez bien maîtrisé Je crois. la chose. Oh, quel joli bruit. Quel joli bruit. Quelle jolie couleur également. Voilà, quelle belle mousse. Ah oui, laiteuse. Très laiteuse. Bon, j'aime beaucoup l'étiquette, personnellement. J'aime bien ces trucs très artisanaux. Pas une canette avec des dessins d'enfants. Ah, cette couleur, elle est plus... la couleur est un petit peu plus foncée que la précédente.
Elle est complètement trouble. Ouais. Très belle qualité de mousse également, très jolie mousse. Ah oui. Mousse laiteuse. Bien. On vient de le dire, ouais. Voilà, mousse laiteuse avec onctueuse, absolument. Lorsqu'on regarde de dessus, on peut voir des bulles de dimensions différentes, ce qui fait pour me rassurer. C'est-à-dire qu'on n'a pas un œil qui nous regarde. Une belle levure au fond qui augure de bonnes choses. Oh là là, ouais. Pas de coin, encore une fois. Pas de quoi. On est assez proche de la précédente, je trouve. Enfin, au niveau, on est dans le même, bizarrement, dans le même Un peu plus foncé. registre. Bon, ouais, il n'y a pas de... Pain d'épices. Complètement, ouais. Brioche, voilà, oui, pain d'épices, tu l'as tout à fait dit, ouais, c'est ça. Pain d'épices, mais il y a une espèce de côté sucré du malt qui arrive en derrière, je trouve. Ouais. Hein, tu le trouves? Pain sucré, tu sais, Voilà, le pain au lait. Oui. Tu sais, les petits pains, au lait avec le sucre. Brioche, en définitive. Alors vraiment brioche. Ça me fait penser au pain au lait, en fait. Tu te souviens les pains au lait? Oui, bien sûr. C'est ça. Oh là là. Dis donc, c'est très très beau, ça. Il y a un nez d'alcool en même temps, mais très agréable. Ah, ça me rappelle les pains au lait de quand j'étais petit. Voyons voir. Allez, on y va? Bien sûr. Ah, c'est intéressant. Une amertume un peu plus en retrait que la précédente. C'est très sympathique. C'est le côté pain payenne, mais qui est assez étouffé, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Réglisse, moi je trouve un peu de réglisse. Ça me rappelle très étrangement la bière que nous avons bu dernièrement, qui avait ce goût de pain du sud des Vosges. Tu vois, oui. un petit peu. Bah, celle ça, du Grand Paris. Voilà, ça, mais La semaine dernière. à moins prononcé, ouais. Je trouve qu'il y a une... Oui, c'est vrai qu'il y a un cousinage. Il y a un cousinage, définitivement, entre ces deux bières. Ah oui. Celle-là, je crois qu'elle est moins forte en alcool. Et je dirais que l'amertume est un petit peu... Inférieure. Ouais. Un petit peu plus en retrait. Celle-là est de 6 degrés. C'est, comme on a dit la dernière fois, c'est une interprétation en belge de l'IPA, je dirais. On n'est pas du tout dans les modèles américains. Pas du tout. Ce qui n'est pas plus mal non plus, parce qu'on... Oui, parce qu'on les connaît par cœur. Hein. Oui. Ça, justement, ça nous fait voyager un petit peu. Voilà, c'est ça. Je trouve simplement que ce côté pain payenne est un petit peu timide. Ouais. Voilà, tu vois, c'est C'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait être un peu plus prononcé. Voilà, celle que nous avons bu la dernière fois, c'était quand même, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus prononcé. Alors, pour la défendre, ça fait un petit moment qu'elle est dans le frigo, elle est pas de première fraîcheur, mais bon, je pense que ce sont des bières qui vieillissent quand même assez bien, j'imagine. Oui. C'est pas comme les New England IPA. Non. Ça, c'est une IPA plus tendance West Coast. Oui. Mais revisitée par la Belgique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur quelque chose de central. On part pas dans tous les sens. Tu vois. Ramassé. Il n'y a pas les contrastes auxquels on peut s'attendre parfois, tu sais, dans ce style-là, où vraiment on part du mielleux au côté vert. Côté sapin. Côté sapin en fin de bouche, qui est d'une amertume incroyable. Non, là, c'est très maîtrisé. C'est maîtrisé, c'est équilibré. Oui. Non, c'est très agréable. C'est une bière complètement agréable. Oui. Surtout, j'imagine, dans le contexte et tout ça. Bon, nous le buvons avec, faut préciser à nos auditeurs, dans un contexte un petit peu particulier. Oui. Donc, on essaie de se concentrer. Il faut savoir qu'on s'est pris de lacrymo. Oui. Donc, autour de nous, ça bouge. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent. On comprend pas tout. Il y a des gens qui passent avec des talkie-walkie. Ouais. Donc, bon, là, voilà. On peut peut-être nous évacuer à l'aéroport. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Enfin, tu as rassuré nos familles pour l'instant. Oui. Ça va. Puis on est quand même sous la protection de son excellence. Son excellence, oui. On est ses invités. Oui, donc, voilà. Je pense que bon. Non, ça devrait aller. Oui. Son service d'ordre est quand même assez connu pour être musclé. Voilà. Puis bon, si on lui coupe pas la tête, parce que si on lui coupe la tête, on y passe aussi. Hein. Oui, bon, il faut pas dire ça, Stéphane. Voilà. Non, mais bon, voilà, c'est bon. Si on disait ça hors micro, c'est pas la... Ouais, mais faut être... Toi, je dirais pas ça dans le podcast, mais enfin... Bon, en même temps, faut être lucide, hein. Bon, ça, c'est une révolution. C'est peut-être le dernier podcast. Oui, c'est ça. C'était notre dernière bière. Ouais, donc, justement... C'est pas mal comme dernière bière. Oui, voilà. Pour une mise en bière, j'aime bien cette bière.
Voilà. Hashtag humour noir. Humour noir, ouais. Voilà, bon. Non, c'est très bon ça. C'est très bon, c'est très bon. Et puis je trouve que c'est pas tape à l'œil. Non, ça me rappelle une autre bière de Belgique également, qui était un petit peu dans ces trucs-là, où j'avais reproché un petit peu sa timidité également, tu vois. Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Ouais, c'est celle qui était faite par les gens qui courent dans la forêt là. Voilà, c'est ça. Ou pour les gens qui courent dans la forêt, je me souviens plus. Voilà. Patrick nous redira. Voilà, bon, c'est bon. Patrick, une fois de plus, c'est remarquable. Oui. Ça Il est tapé dans le mille. Oui, voilà, c'est un pur bonheur. Alors, je serai moins laudatif que pour la précédente. Oui, moi aussi. 18,5, je vais pas monter à 18,5. Là, je vais maintenir en 16. Oui, moi aussi. J'allais le dire, ouais. Mhm. Enfin bon, bah, si on s'en sort, bah écoutez, on sera content d'en moi. Hein. Ouais. Voilà, bon. Et vous pouvez y aller aussi sur celle-là, on vous la conseille. Oh oui. Non. Oui. Allô? Oui, bonjour, c'est Pierre-Jean. Ah, bonjour, monsieur du théâtre. Oui, écoutez, je me posais la question, est-ce qu'un peuple en tongue peut-il réellement faire la révolution? Soyons sérieux. Oui, bon, ok. Bah, écoutez, merci, monsieur du théâtre. Bah, on vous donne des nouvelles bientôt, hein. Et on a tous les amis qui appellent, là, c'est sympa. Non, c'est bon, gentil. des amis, pas tous, forcément. Pas, des amis. pas des connaissances, quoi. Des connaissances, plutôt, voilà. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Oui. Il faudra bien, si tu arrives à relire tes notes. Bah, j'essaye. Alors, conseil de voyage cette semaine, on avait parlé la semaine dernière des policiers américains qui vous demandent « Do you know why I pulled you over ?» quand ils vous demandent de vous ranger sur le côté bien de la chaussée. Alors, il y a deux réponses possibles. Ça dépend, il y a deux écoles. Alors, on va vous donner les deux, comme ça vous choisissez. Si vous réalisez que vous avez enfreint la loi, que vous avez fait un petit délit, vous pouvez jouer la transparence. En général, c'est bien, oui. C'est toujours bien reçu. Par exemple, un truc du genre, oui, je roulais un peu vite. Voilà, exactement. Ouais, comme ça, vous voyez, vous montrez que vous n'êtes pas belliqueux, vous êtes honnête, et puis en général, ça joue souvent en votre faveur. Ou alors, j'ai pas vu le stop, ou un truc comme ça. Ou alors, il y a la deuxième tactique, no sir. Tout simplement, étant respectueux, mais non, je ne sais pas. Comme ça, on ne s'incrimine pas. Ouh. Parce qu'il y a aussi, si tu t'incrimines, après, ils peuvent s'en servir. Donc, c'est vous qui voyez. Ouais. No, sir, c'est-à-dire, non, je ne sais pas, mais en même temps, vous êtes respectueux. Quoi. Ou même, si c'est une femme, évidemment. Voilà. Évidemment pas la troisième solution à la française. Oh, c'est vrai, non, vous allez voir. Vous allez pas me faire chier, là. Pas faire chier, hein. Vous avez pas rien d'autre à foutre. Voilà. non. Non, ça marche pas. Non. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui. Moi, j'en ai un, toi, tu n'en as pas. Je n'ai plus de cœur. Aujourd'hui, t'es tout tourneboulet. Je suis écœuré. Moi, mon coup de cœur, c'est la série télé Fargo. Oh. J'ai regardé la saison 1 pendant les vacances. Alors, vous l'avez deviné, c'est un spin-off, comme on dit maintenant en bon français, voilà. du film des frères Cohen. Alors, avec dans les rôles principaux, Billy Bob Thornton. Oui. Dans un des rôles principaux, bien sûr. Je ne veux pas en dire beaucoup pour pas divulgacher, bien sûr. Je vais juste dire que ça se passe dans le même univers que le film, si vous avez aimé le film, mais 10 ans plus tard. Alors la première saison est très c'est une histoire complète en fait. La deuxième saison raconte une histoire complètement différente dans les années 70, mais il y a un lien quand même entre la saison 1, la saison 2 et le film et tout ça. C'est vraiment très très bien fait. C'est un univers à part entière. C'est très très bien fait. Si vous avez aimé le film ou tout simplement l'univers des frères Cohen, je vous le recommande. La deuxième saison m'accroche un petit peu moins que la première. Bon, on verra la troisième. La première saison t'accroche au premier épisode et te lâche pas jusqu'à la fin. Deuxième saison, je trouve que c'est un petit peu moins prenant, mais bon, si ça se trouve, ça va s'améliorer. J'ai pas encore fini. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Stéphane, là, on est vraiment dans les protestations, dans le. Oui. Est-ce qu'on peut voir un petit truc un petit peu plus léger? Oui, non, bon, Je vois la télé là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je sais pas, mais la 3, quoi, mais la 3. Ok. Ah tiens, il y a du patinage artistique zytologique. Zytologique, ok. Oui. Bon, ça va me faire un peu du bien, ouais. Parce que là, bon, on a les deux pieds dans la révolution, ça va. Ouais. Oui,
bonjour aux téléspectateurs de France 3, Philippe Lamousse et son complice évidemment. Salut. Et Eric Grandal-Toro. Comment tu vas, Eric? Ah bah, ça va très très bien, et toi? Alors, on va se régaler ce soir parce que c'est l'épreuve olympique. Ah, c'est le grand soir. Ah, c'est le grand soir. Épreuve olympique zytologique de patinage artistique. Catégorie coupe non mixte. En direct d'Innsbruck, évidemment. Ah, ça c'est nos garçons, là. Innsbruck, Autriche. Donc, on a peut-être une chance de médaille là ce soir. Ah ouais. Alors attention, Patrice s'élance pour la session IPA. Oh, c'est une New England. Oh, c'est New England. C'est une New England. Wow. C'est une New England. On sait qu'il est passé maître. Un coup de bol. Voilà, un coup de bol, effectivement. On sait qu'il est passé maître dans la New England. C'est remarquable. Oh. Il a saisi les goûts de jus de fruits. Oui. Ah, vraiment, il a le goût d'agrumes. Oh, ananas. Ananas, il a totalement maîtrisé. Papaye. Oh, papaye, absolument. Là, c'est vraiment du très... Ah oui, le jury ne s'y trompe pas d'ailleurs. Le jury, ah oui, très bonne note. Il y a de l'ail. Oh là là, c'est noté. Il a trouvé l'ail. Là, je crois, ne nous emballons pas, mais vraiment, je sens le podium se rapprocher pour notre couple français. On a du bol. On a du bol. Maintenant, c'est Stéphane. Alors, on sait que les Français ont beaucoup progressé dans le domaine de la lager, notamment Stéphane. Il s'élance. Oh, que c'est maîtrisé. Oh, le public est ravi. On sait que c'est un public de connaisseurs. Les Autrichiens connaissent la lager. Nous sommes au pays de la lager. Oh, il y a du papé à Yen, là. Oh là là, il y a du pain. Oh, il y a de la dentelle. De la dentelle. 7 niveaux de dentelle. Oh, le public est debout. C'est totalement réussi. Mais ne nous emballons pas. Il y a encore d'autres épreuves. Mais il me semble là que notre couple français est pour l'instant sur la plus haute marche du podium. Je veux pas nous porter malheur. Ouais. Maintenant, Patrice va s'élancer dans l'ouverture des bières chimées. Faut faire attention, là. Ouais. Oh oui! Oh, c'est incroyable! Chimée bleue, chimée blanche, chimée rouge, ouverte en moins de 35 secondes. Wow. Oh, c'est extraordinaire. Je crois vraiment que Patrice vient de battre un record. Ah, ça, c'est bon, ça. Il n'y a pas une trace de bière sur le col. C'est totalement maîtrisé. Oh, même le jury russe ne s'y trompe pas. Regardez le jury russe. Oh là là, 10. Oh là là. Bon, écoutez, là, on est bien parti pour la médaille. Mais bon, on va pas leur porter la poisse. On sait qu'une compétition, c'est quand même plusieurs jours. Mais là, vraiment... Faut pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer. Mais là, c'est bon. Là, ça sent bon, là. Regardez ce triple axel chimé, remarquablement réussi. Ah, vraiment, pas une seule goutte, notamment sur la chimée blanche. C'est absolument remarquable, mais ne nous emballons pas. La dernière épreuve. Et maintenant, la catégorie American Adjunct Lager Beer. Alors, on croise les doigts, là. On croise les doigts. Stéphane s'élance. C'est merveilleux, il est radieux. Oh non! Oh, la non. chute! Oh la chute! Non. Oh la chute! Oh, la Bud Light. Oh là là! Oh là là, la chute! J'avais peur, Oh non, je voulais rien dire, mais j'avais peur de la Bud sur Light. une bouteille de Bud Light, le coup classique de la canette de Bud Light sur les patins. Oh, il se relève, il sait qu'il a perdu. Oh, il sait qu'il a perdu. Là, Ah, c'est fini. Il sait qu'il a perdu. On peut voir les Américains qui se congratulent. Et oui, les Américains ont compris. Évidemment. Ils ont la médaille d'or. On n'est même plus sur le podium. Non, oh là, là c'est là. fini, là. Oh là 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 là. Non. Tout ça pour une Bud Light. Oh là, non, ne l'interrogez pas. Non. Là, il pleure, là, Stéphane. Là, il pleure. Je crois, Eric, il faut savoir respecter la grandeur d'un champion. Non, ils sont bien battus. Hein. Voilà, là, bon, je tiens à rassurer sa famille. Il n'y a rien, tout va bien, mais des années d'efforts pour glisser sur de bons vieux coups, qui est tout à fait légal. D'ailleurs, le coup de la Bud Light sur le patin, c'est tout à fait légal en zytologie. Bon, c'est dur, c'est un petit peu naïf, mais bon... Ils s'attendaient pas. Ils s'attendaient pas à un coup comme ça. Évidemment, les Américains se congratulent. Ils embrassent évidemment les Autrichiens qui finissent 3e de l'épreuve et les Australiens 2e. Je crois que les Français... On s'est bien battu. Mais nous sommes rétrogradés désormais à la 5e place. Écoutez, bon, il y aura des jours meilleurs. Non, n'interrogez pas. Non, Stéphane, il est vraiment pas en l'état. Non, il n'est pas dans l'état, non. Bon, c'est décevant. C'est décevant, on vous quitte donc sur cette déception. Mais On s'est bien battu. Ils n'ont pas démérité. Faut pas avoir honte. Voilà. Oh. Bah là, je reconnais pas le numéro, là. Bon. Allô? Oui, bonjour, c'est Jean-Michel Vaquet, entraîneur de l'équipe de soccer football féminine de San Pellegrino. Oui, bonjour Monsieur Vaquet. Voilà, écoutez, je sais que bon, il se passe des choses dans nos rues, mais j'ai quand même un message, notamment à mes joueuses. J'aimerais leur dire, bon les filles, la révolution c'est bien beau, mais pensez que quand même la lacrymo c'est dégueulasse pour les poumons quand même.
Ah bon, les filles, on a un match à jouer face à San Cristobal, là, dans une semaine, alors on rentre à la maison, et on arrête les conneries, hein. Non, parce que bon, la lacrymo, c'est dégueulasse, pour le moment. Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? D'accord, Monsieur Vaquet, on leur dira, hein. On leur dira. Bon, on leur dit. Non, mais c'est tout, quoi. D'accord. Au revoir, Monsieur Vaquet. Bon, bah, dis donc, les téléphones, ça fuse, hein, les coups de téléphone. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, il faudrait bien pour Allez. un peu se divertir aussi. Quand même. Allez, on y va. Alors, en direct de Sampé, au cœur de la manifestation des enseignants, je suis avec Christophe, qui enseigne les sciences quantiques en maternelle à l'école primaire de Los Alamos. Alors, Christophe, quelles sont vos revendications? Ouais, ça revient que c'est juste pas possible, quoi. On n'est plus rémunéré par Patreon. Du coup, on n'est plus du tout visible sur podcut.studio. En ce moment, je vous le cache pas, c'est compliqué. Voilà, ben, dis donc, il s'en passe des choses. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Stéphane? Oui, ça nous changera les idées. Ouais. Bon, on est désolé, on vient de réaliser qu'on a mis la pub avant l'expression Oui, cette semaine. On vous nous excusez, vous comprenez un petit peu, on est un peu perturbé. Oui. Expression Cajun cette semaine, c'est zirable. Zirable qui ne veut pas dire désirable, Non. mais qui veut dire quelque chose de dégoûtant. Oui, tu la connais celle-là. Bien sûr. Zirable. Excusez-moi. Zirable. Eh oui. Bon, bien, on remercie encore Patrick pour ces 2 magnifiques bières. Merveilleuse bière, oui. Merveilleuse. Qui Merci, sont, Patrick. qui sont arrivés, vraiment, à bon port, San Pellegrino. Sans aucun problème, oui. Oui. Et donc, on voudrait, par là même, remercier nos auditeurs San Pellegrin. Oui, oui, bien sûr. Qu'ils fassent attention. Voilà, ils vivent des moments un petit peu particuliers, ouais. C'est vrai. Peut-être sont-ils dans la rue, je ne sais pas. Hein. On espère que ça sera de courte durée, qu'il n'y aura pas de... Oui, voilà. Bon, comme tu disais, on tient à rassurer nos auditeurs. Oui. Également nos familles. Bon, on est, semble-t-il, en sécurité. Oui. Bon, j'ai confiance en la garde rapprochée de son excellence. Moi aussi. Donc, bon, on va essayer malgré tout de finir sur une touche humoristique. Oui. Binous. We shall watch. I think that one's full.